Un mystère intrigue les États-Unis. Depuis quelques jours, la population aperçoit des objets inconnus dans le ciel. Des dizaines d'observations ont été signalées dans différentes régions de la ville et près de New York. L'affaire a commencé à être enquêtée par la Maison-Blanche et par le Federal Bureau of Investigation. Les objets volants. Les objets volants non identifiés ont toujours suscité la curiosité et la peur chez l'humanité. Les lumières brillantes au milieu de l'obscurité du ciel donnent cette idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et ces dernières semaines, des dizaines d'apparitions d'ovnis ont été signalées dans diverses parties des États-Unis, comme au New Jersey, en Arizona et en Ohio, ainsi que dans des villes du Brésil et également du Royaume-Uni. Et si je vous disais maintenant qu'ils apparaissent aussi en mer, comme s'ils surgissaient des eaux? Après tout, qu'est-ce qui se passe? Ces derniers jours, ces objets non identifiés ont suscité un débat sur leur origine. Pourraient-ils être juste des drones, comme certains le disent? Sont-ils vraiment des extraterrestres ou avons-nous affaire à quelque chose qui dépasse notre compréhension? Et de plus, que signifient ces apparitions pour notre foi et aussi pour l'avenir de l'humanité? Dans cette vidéo, nous allons analyser quelque chose de surprenant dont la Bible parle déjà et que très peu de personnes connaissent, et à la fin je donnerai mon opinion sur ce sujet, d'accord? Mais avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification parce que je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours en vous aidant à comprendre la Bible de manière simple et facile, ok? Maintenant, allons-y. Ces dernières semaines, des nouvelles de plusieurs observations d'objets volants non identifiés ont fait le buzz dans différentes parties du monde. Au New Jersey, de nombreuses lumières dansaient dans le ciel selon des motifs qui ont intrigué les résidents, et le plus intéressant est que, cette fois, plusieurs personnes ont réussi à filmer avec une meilleure qualité et l'affaire est devenue un sujet national. En Arizona, des objets brillants sont apparus de manière étrange, provoquant également beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Et au Brésil, des habitants de Rio de Janeiro et des villes de l'intérieur de São Paulo ont déclaré avoir vu des lumières clignotantes et changeantes de couleur, laissant beaucoup de curieux et même effrayés ces derniers jours. Et ce n'est pas tout. Comme si l'augmentation des enregistrements d'OVNI ne suffisait pas, des nouvelles émergent également que des objets submergés non identifiés, connus sous le nom d'objets submergés non identifiés, sortent de la mer. Parmi les cas les plus célèbres, il y en a un qui s'est produit en 2013, près de la côte de Californie, où des pêcheurs ont signalé des lumières très fortes émergeant de l'océan et disparaissant à grande vitesse. À Porto Rico et dans le triangle des Bermudes, il existe également des enregistrements d'activités sous-marines inhabituelles, comme des rapports d'objets se déplaçant à des vitesses impossibles pour tout véhicule connu. Et plus récemment, des vidéos du Pentagone ont montré des phénomènes aériens non identifiés qui, selon les experts, semblent interagir directement avec la mer, sortant et plongeant dans l'eau de manière inexplicable. Mais après tout, qu'est-ce que tout cela pourrait bien être? Il y a ceux qui disent que tout cela n'est qu'un grand mensonge, car ces objets ne sont rien de plus que des drones qu'ils testent, probablement pour être utilisés dans les guerres. Mais frères, réfléchissez avec moi. En 2013, par exemple, les drones n'existaient même pas, du moins pas pour être vendus à la population. Face à tout cela, la question qui se pose est: est-ce que l'augmentation de ces apparitions d'objets non identifiés dans le ciel et aussi dans la mer est liée à quelque chose qui va se passer dans le monde? Comment pouvons-nous interpréter ces événements selon le christianisme? Beaucoup disent que ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde est quelque chose que la Bible a déjà prédit. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 13, il y a une prophétie sur l'arrivée d'esprits impurs semblables à Hans. Ces esprits impurs seraient les soi-disant extraterrestres que les gouvernements des grandes nations et surtout les films ont utilisés pour préparer la société à leur arrivée. Seulement, ces extraterrestres seraient en réalité des anges déchus. Selon la Bible, lors de la grande guerre qui a eu lieu au ciel, avant la création de l'homme, ces anges ont été expulsés de leur position céleste, et la Bible précise qu'ils ont été défigurés et se trouvent actuellement dans une dimension spirituelle déchue. Seulement, lorsque viendra l'heure prophétisée, qui sera pendant la grande tribulation, ils seront libérés et entreront dans notre dimension physique, se matérialisant en corps de chair.
Et cette idée est également traitée dans le livre d'Enoch, qui décrit, tout comme le livre de la Genèse, que les anges ont quitté leur demeure céleste à la période précédant le déluge, ils sont venus sur terre et ont même eu des relations avec des femmes. Et de cette union sont nés les Néphilim. Mais il est important de préciser que le livre d'Enoch est apocryphe. Les livres apocryphes sont des textes religieux anciens que certaines traditions considèrent comme précieux, mais qui n'ont pas été inclus dans la Bible parce qu'il n'y a pas de certitude quant à leur inspiration divine. Et Jésus mentionne aussi que dans les derniers jours, ce sera comme au jour de Noé, c'est-à-dire qu'à l'époque de Noé, il y avait beaucoup de violence. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'amour s'est refroidi chez presque tout le monde. Mais beaucoup de chercheurs croient que Jésus faisait en fait référence à la période prédiluvienne où ces anges sont venus sur Terre. Cela signifie que ces aliens ne sont pas des extraterrestres venant d'autres galaxies. Ils sont des êtres spirituels qui, en accédant à notre dimension physique, vont se matérialiser. Cependant, selon ceux qui croient en cette vision, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en Europe et même au Brésil n'est pas encore la manifestation de ces êtres, mais une préparation pour que l'humanité soit prête lorsque cela se produira. Et cette grande tromperie qui peut être lue dans le livre des Thessaloniciens et aussi dans Matthieu chapitre 24 serait, selon les défenseurs de cette pensée, l'une des plus grandes tromperies jamais vues par l'humanité. Et en parlant de théorie, comprenons un peu mieux ce que seraient ces objets non identifiés en mer. Il y a ceux qui soutiennent que ces êtres mystérieux émergeant des profondeurs de l'eau ne sont pas des extraterrestres d'une autre planète, mais aussi des manifestations d'anges déchus liées à la prophétie de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Ce passage décrit la bête qui émerge de la mer. Regardez seulement ce qui est écrit. Et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Regardez cela, frères, selon l'interprétation biblique. Cette bête signifie l'Antéchrist, un leader mondial qui sera utilisé par Satan dans les derniers jours pour tromper les nations et dominer le monde, et la connexion avec les anges déchus vient de l'idée que Satan, le grand trompeur et ses démons, peuvent se manifester de manière surnaturelle pour confondre l'humanité et la mer dans la prophétie biblique et vue comme un symbole de chaos, d'instabilité et des nations du monde. Ainsi, la bête qui émerge de ce scénario représente un pouvoir maléfique qui surgit du milieu des nations, mais avec un fond spirituel profond, et des défenseurs de cette théorie soutiennent que les récits d'objets submergés non identifiés ou de lumières et d'êtres montant des océans peuvent être une façon de préparer le monde à accepter l'Antéchrist comme un sauveur ou comme un leader mondial déguisé en quelque chose d'avancé ou de bon. De plus, dans le 2e chapitre de Textualizancias, l'apôtre Paul avertit que l'arrivée de l'Antéchrist sera accompagnée de tout pouvoir, signes et prodiges de mensonges. C'est-à-dire que ces phénomènes peuvent faire partie d'une grande tromperie, une stratégie pour détourner l'attention des gens de Dieu et les amener à adorer le pouvoir maléfique qui opère derrière la bête. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ces anges déchus sont beaucoup plus puissants que les êtres humains. Ils ont un contact avec le monde spirituel. Et surtout, Jésus a dit que Satan est le père du mensonge, c'est-à-dire qu'il est un grand illusionniste. Et il sait exactement comment tromper et confondre les gens. Et d'autre part, certains experts et même théologiens ont une vision plus simpliste. Les scientifiques disent que ces objets et lumières mystérieux dans la mer peuvent être des phénomènes naturels tels que la bioluminescence marine, des technologies expérimentales ou même des illusions causées par l'interaction entre la lumière et l'eau. Et certains théologiens qui rejettent tout type de théorie disent que les prophéties de l'Apocalypse sont pour la plupart symboliques et le langage poétique du livre. Elle pointe la bête comme une représentation des systèmes politiques et idéologiques maléfiques utilisés par Satan pour gouverner les nations et ne sont pas nécessairement des êtres physiques émergeants de la mer. Beaucoup de chrétiens croient vraiment qu'il y a quelque chose au-delà de ce que la science essaye de prouver. Et nous allons maintenant comprendre les raisons qui poussent ces personnes à penser ainsi. Premièrement, le rôle de la tromperie mondiale. Apocalypse 13, le verset 13-14, dit que la bête accomplira des signes miraculeux pour tromper les habitants de la terre.
c'est-à-dire si les extraterrestres sont présentés comme des êtres supérieurs ou des sauveurs, cela pourrait être une façon de tromper et de préparer l'humanité à accepter l'autorité de l'Antéchrist. Deuxièmement, l'unification des nations. Dans Daniel, chapitre 7, le verset 23, parle d'un royaume qui dévorera toute la terre, symbolisant le gouvernement de l'Antéchrist, c'est-à-dire cette idée d'extraterrestre pourrait servir de moyen d'unir les nations avec le même objectif de coopérer avec ces êtres spirituels ou de se défendre contre une menace externe. Troisièmement, la destruction de la foi en Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 25, l'apôtre Paul avertit que beaucoup échangeront la vérité de Dieu pour le mensonge, adorant et servant la créature au lieu du Créateur. Et présenter les extraterrestres comme des créateurs ou des guides spirituels supérieurs peut effectivement détourner les gens de l'adoration du vrai Dieu. Quatrièmement, la préparation psychologique mondiale. L'acceptation croissante de la vie extraterrestre peut être une façon de conduire les gens vers une grande tromperie. Apocalypse 12, verset 9 décrit Satan comme le trompeur de tout le monde et cette narrative extraterrestre pourrait faire partie de ce plan, préparant le terrain pour l'émergence de l'Antéchrist. Cinquième, la fausse paix promue par l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 6, verset 2 parle d'un cavalier sur un cheval blanc qui apporte une fausse paix. Et si les extraterrestres sont présentés comme des pacificateurs ou des résolveurs de conflits mondiaux, cela pourrait renforcer l'idée d'un leader mondial unificateur qui serait en réalité l'Antéchrist. Sixième, l'utilisation de la communication pour la tromperie. Dans Apocalypse 16, versets 13 et 14, il est question d'un esprit sortant de la bouche, symbolisant l'utilisation de messages et de propagande pour manipuler la population. Les médias et les plateformes numériques sont des outils puissants pour diffuser des informations sur les ovnis et créer une narration qui prépare le terrain pour la tromperie de l'Antéchrist. Et septième, la fausse promesse de technologie et d'évolution spirituelle. Beaucoup croient que les extraterrestres pourraient offrir des technologies miraculeuses ou des enseignements pour une évolution spirituelle de l'humanité. Mes frères, la Bible avertit dans la 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que Satan peut même se déguiser en ange de lumière pour tromper et ses faux miracles ne glorifient pas Dieu, ne pointent pas vers le sacrifice et la résurrection de Jésus et à cause de cela éloignent les gens de la vérité. Frères, si les objets non identifiés dans le ciel et la mer peuvent être des drones ou quelque chose de plus profond, il n'est pas encore possible de prouver quoi que ce soit. Ce que la Bible nous avertit, c'est qu'il y aura une grande tromperie dans les derniers temps et que l'ennemi fera tout pour détourner notre attention du Seigneur, car la Bible dit dans l'Apocalypse 12 qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi, au lieu de se concentrer sur la peur ou la curiosité excessive, nous devrions passer notre temps à approfondir notre foi et à nous préparer pour les défis spirituels à venir. Nous devons nous souvenir de ce que Jésus a dit dans Jean 8,32, que si nous connaissons la vérité nous libérera. Et cela signifie que si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous serons protégés contre les tromperies de ce monde. De plus, il est très important que nous prions et que nous restions attentifs aux prophéties de la Bible, discernant les temps dans lesquels nous vivons. Frères, et nous ne devons jamais oublier que Dieu est souverain sur toute chose et aucun phénomène, qu'il soit naturel ou surnaturel, n'est hors de son contrôle. Et nous devons mettre notre foi en Christ seul parce qu'il a déjà vaincu le monde. Il promet qu'il mettra fin à tout le mal. Satan sera détruit pour toujours et les sauvés régneront avec lui pour toute l'éternité. Je suis le pasteur Antonio Junior et maintenant je vais vous laisser une vidéo à regarder. Je suis sûr qu'elle vous édifiera beaucoup. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous attends dans la prochaine vidéo, une grande étreinte.